Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'il va s'agir d'une présentation d'un jeu vidéo qui n'est autre que Lego le Hobbit. Lego le Hobbit est le 18e jeu vidéo de la franchise Lego. Jeu basé sur l'action et l'aventure, il fut développé par les studios TT Games et édité par Warner Bros. Comme son nom l'indique, il retrace les événements des deux premiers films de la trilogie du Hobbit, à savoir Le Voyage Inattendu et La Désolation de Smaug. Le troisième volet, c'est-à-dire la bataille des 5 armées, était initialement prévu sous forme de DLC, qui n'est ni plus ni moins qu'un contenu téléchargeable qu'on rajoute au jeu d'origine. Néanmoins, c'est pas ce qui s'est fait, on verra ça un petit peu plus tard. Le développement du jeu a lieu en 2013, et c'est finalement en avril 2014 que le jeu sort à l'échelle internationale. Au sujet des plateformes, il sort sur console, avec la PlayStation 3, la PlayStation 4, l'Xbox 360, l'Xbox One et la Wii U. Pour les versions portables, qui sont très différentes des versions complètes, c'est sur Nintendo 3DS et PlayStation Vita. Et enfin, pour les ordinateurs, il sort pour les systèmes Windows et Mac. En ce qui concerne la restriction du public, le jeu obtient un petit PEGI 7, avec les attributions peur et violence. Comme tous les jeux Lego, le jeu comporte deux grandes parties. La première est le mode histoire, dans lequel le joueur peut s'intégrer à un des 16 chapitres du jeu. Une fois ces 16 niveaux réalisés, le joueur a accès au mode jeu libre, qui lui permet de voyager en Terre du Milieu, du moins de Erebor jusqu'au Havre Gris. Dans ce monde, il pourra récolter des pièces Lego permettant d'acheter des personnages et des objets, ainsi que de réaliser des missions annexes proposées par des PNJ. Pour ce qui est des personnages Lego, il en existe 66, sans leur déclinaison. Par exemple, il existe plusieurs taurins, chacun possédant un costume ou des caractéristiques propres. Comme dans le jeu Lego Le Seigneur des Anneaux, différents types d'objets peuvent être collectés. On a tout d'abord les briques de Mithril, qui sont obtenues en effectuant des quêtes et en collectant tous les trésors d'un niveau. Hormis pour se la péter, elles servent à forger les armes en Mithril, qui peuvent être utilisées en mode jeu libre. Puis on a les plans de forgeron. Au nombre de 32, ils sont placés un dans chaque niveau, ainsi que dans le monde ouvert. Comme les briques, ils permettent de forger les fameux objets de Mithril. On continue avec les mini-kits. Ces genres de coffres sont 10 dans chaque niveau. Une fois collectés, ils forment un assemblage de briques Lego, qui, ma foi, sont très bien réalisés. On a évidemment les pièces Lego, de couleur grise, dorée, bleue ou violette. Elles servent de monnaie d'échange dans le jeu. On a aussi différentes ressources, qui sont des contenus nouveaux par rapport au Seigneur des Anneaux. Ces ressources sont utilisées lors de constructions Lego, ou servent d'échange avec les marchands. Et enfin, on a les briques rouges, qui sont débloquées quand on a effectué une mission et qui doivent être achetées. Ces briques permettent de modifier certains paramètres de jeu, comme les multiplicateurs de pièces, la fonction miniature ou encore l'invincibilité. En termes de gameplay, le jeu est qualifié de simple, hormis quelques passages et surtout les passages de baston avec Bolg, qui sont pour moi assez complexes. Au passage, si vous jouez sur PC, sachez qu'il est possible d'installer une manette, ce qui permet d'apporter une certaine fluidité au gameplay. Le jeu étant destiné à un joueur, le multijoueur local est quand même de la partie, avec la fonction d'écran partagé. Une fois n'est pas coutume, le jeu possède de nombreuses cinématiques, implantées d'humour made in Lego, qui laissent quand même place à des scènes de sérieux. Passons maintenant à un point assez délicat, Lego la bataille des 5 armées. Comme précédemment dit, le jeu ne couvre que les deux premiers volets de la trilogie, le troisième étant prévu sous forme de DLC pour la sortie de la bataille des 5 armées, c'est-à-dire en décembre 2014. Et c'est là où ça devient dégueulasse, car après plusieurs mois d'attente et d'espérance de la part des fans, le projet est tout bêtement abandonné. Warner Bros a confirmé ça lors d'un communiqué. Le jeu Lego le Hobbit a offert aux fans de Lego et de la Terre du Milieu une autre manière amusante de vivre l'aventure légendaire de Bilbon et de la compagnie telle qu'elle est racontée dans les deux premiers films de la trilogie réalisés par Peter Jackson. Le jeu a proposé une belle base pour le chapitre qui conclut les films de Peter Jackson, à savoir le Hobbit, la bataille des 5 armées. Il n'est pas prévu de développer un DLC basé sur le dernier film de la trilogie. Bon alors qu'on se le dise de base et entre nous, ce DLC était une très mauvaise idée. Pourquoi ne pas attendre 6 mois pour sortir une version complète d'un jeu? Je veux dire, Lego le Seigneur des Anneaux n'avait pas ce problème, puisque les 3 films étaient traités d'un seul coup. Surtout que aucune raison de pousser Warner à faire ça, et encore moins les studios, qui n'avaient aucun projet Lego de prévu. En bref, les fans du jeu devront rester sur leur faim. Et c'est vraiment ça que je reproche au jeu, c'est qu'en fait on joue à un jeu brouillon. C'est vraiment un jeu qui n'est pas terminé, mais qui reste très très bien. Pour finir, sachez pour les joueurs PC qu'il existe 3 packs supplémentaires qu'on peut acheter et qui comprennent quelques personnages en plus comme Baby Smaug, Girion ou Tror en pierre, ainsi que certains objets magiques et de nouvelles montures. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale sur Lego le Hobbit vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'adore, mis à part l'argument que je viens de vous citer. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!